Hi guys, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va parler de mon bilan personnel de cette année. Alors, faut savoir que j'ai déjà tourné une première fois cette vidéo. Je l'ai coupée en cours parce que c'était pas très clair, que je partais dans tous les sens et que je pense qu'émotionnellement c'était trop compliqué. Donc, je pense que là, j'arriverai un peu plus à structurer ce que je veux dire. Fallait que je parle de ce bilan perso pour expliquer pourquoi aussi j'avais pas été très active cette année. Enfin, l'année dernière sur les réseaux sociaux. Bon, c'est-à-dire réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'était très... je parlais pas de trucs personnels, pas beaucoup en tout cas. J'ai fait pas beaucoup de vidéos YouTube et je voulais expliquer que c'était pas parce que j'étais pas motivée par YouTube, c'était surtout parce que émotionnellement j'étais pas disponible pour faire beaucoup de création de contenu. J'ai pas rempli mes objectifs en termes de sujets de vidéo, etc. Il y avait vraiment beaucoup de choses que j'avais envie de faire et j'ai pas été autant au bout des choses que ça. Donc j'ai fait des vidéos, mais voilà, c'était pas, j'ai pas du tout rempli le programme que j'avais prévu de faire. Pourquoi je fais aussi cette vidéo? Pour vous montrer un peu l'envers du décor. Certaines choses qui étaient importantes, dont j'ai pas parlé et qui effectivement concernent ma vie privée. Donc je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas effectivement dire de quoi il s'agit ou quoi que ce soit. Seulement vous remettre un peu les choses dans le contexte, qui fait que pourquoi j'ai pas fait trop de live, pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos, pourquoi je montre pas telle ou telle chose sur les réseaux sociaux, que je reste discrète sur certains sujets, pourquoi il y a certaines choses qui m'ont plus touchée que d'autres, notamment c'est vrai que il y a toutes ces histoires de cyberharcèlement et tout ça. Je vais pas revenir sur le cyberharcèlement lui-même, mais vous faire comprendre que il y a des choses qui vont plus vous toucher que ça devrait parce que derrière il y a certaines choses qui se passent et dont on parle pas. Et aussi parce qu'il y a des gens aussi qui, tout comme moi, donnent une petite image de quelqu'un de très souriant, très souriant et comme si tout allait bien et que tout était merveilleux, alors que la vie c'est pas aussi simple et qu'on montre que ce qu'on a bien envie de montrer. Début 2020, ça a été très compliqué dès le début. Alors bon, pour expliquer par rapport au Covid et tout, moi j'étais partie du principe qu'il y aurait des confinements et tout très tôt, hein. Dès que j'ai vu les premiers problèmes en Chine et tout ça, j'étais en mode il y aura confinement, etc. Tout le monde me prenait pour une folle. Voilà, on a vite vu que ça avait dégénéré, voilà. Puis la situation dans laquelle on est maintenant, donc effectivement, tout le monde a été dans un mood très compliqué. Premier confinement, pour moi, ça s'est bien passé. Ça m'a permis de m'apaiser un peu, j'étais plus tranquille. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de vidéos non plus parce que j'étais pas toute seule à la maison non plus. Donc voilà. Deuxième confinement, je l'ai mal vécu par rapport à certaines choses qui s'est passé. Ça a été très très compliqué. C'était un peu délicat de se dire, on peut partir en vacances l'été, mais bon, en même temps, faut choisir où, faut pas que ce soit trop loin, faut pas que ce soit à tel endroit, etc. Donc c'était des vacances très courtes. J'ai eu 4-5 jours. Ça m'a fait un peu de bien, mais c'est passé tellement vite. Moi, je pense que cette année, j'avais vraiment besoin de partir pendant plusieurs semaines dans quelque chose de dépaysant, tout ça. J'avais besoin de me libérer un petit peu et ça n'a pas été possible. Je pense que cette année, je ferai en sorte de partir plusieurs jours, quitte à vous faire un vlog et tout ça. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. C'est vraiment un vlog dans un endroit dépaysant. Quitte à faire ça dans un autre pays, même si j'ai peur de l'avion, que je suis pas fan. Mais le problème, c'est qu'avec le Covid, tout est incertain et c'est ça qui fait que cette année 2021 est un peu particulière. C'est que on sait pas trop ce qui va se passer et on n'a pas envie d'être optimiste parce que on a peur d'être déçu tout simplement, quoi. Même si on s'attend pas à grand chose, on peut quand même être déçu. Dans tous les cas, je sais que ça pourra pas être une pire année que 2020. Donc début 2020, ça a été compliqué par rapport à des histoires personnelles, parce que voilà, tout ce que je montre pas, je vais pas vous raconter toute ma vie intime et tout ça, mais ça a été très compliqué. J'ai commencé à faire mes cartons, j'ai failli partir de la maison. Donc pour ça, par contre, vous l'avez vu effectivement, je m'étalerai pas sur la raison de tout ça. J'étais au bout de ma vie entre guillemets, mais dans le sens où j'étais vraiment très triste, et j'étais pas bien et tout, mais comment dire, ça n'avait rien à voir encore avec ce que j'ai vécu en fin d'année. Voilà, en fait, je pense qu'avec ce qui s'est passé en fin d'année, j'ai compris ce qui était, pour moi en tout cas, plus grave qu'autre chose. Je pense que là, on était au top du top des trucs les plus graves pour moi. Et que finalement, ça m'a fait relativiser parce que je me suis dit, au final, tu te prends la tête pour plein de choses qui valent pas la peine, des gens, des choses. Ça servait à rien très clairement. Pour expliquer, je vous en avais parlé un petit peu rapidement.
qu'en février 2019, il s'était passé quelque chose, que j'étais pas bien. Effectivement, ça s'est ressenti dans les vidéos. Enfin, en tout cas, je le savais, j'avais décalé les vidéos. J'étais plus régulière, j'étais pas forcément bien dans mes vidéos, j'avais fait une pause, je crois, en plus. Ça avait été vraiment très, 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 très compliqué. Et en fait, depuis février 2019 jusqu'au mois d'octobre, ça a été un an et demi particulier, où en fait, pour certaines raisons qui sont liées enfin voilà, il y a vraiment mes histoires personnelles, effectivement, en début d'année 2020, mais après, ce qui a duré pendant un an et demi, c'est un autre problème qui, pour moi, a été beaucoup plus important que tout le reste de ce que je pouvais vivre. C'était vraiment ce qui me tenait le plus à cœur et voilà, c'était un espèce de combat, en fait, très clairement. Et même si ça a été dur, je referai tout pareil, j'ai aucun regret parce que j'avais des bonnes raisons de me battre, de faire tout ce qu'il fallait. Après, le résultat, bon bah voilà, j'ai fait ce que je pouvais. C'est compliqué, mais bon voilà, je peux pas partir dans les détails. Du coup, j'avais un mode de vie qui était particulier, c'est-à-dire que je vivais tout le temps, enfin j'étais tout le temps à la maison, j'essayais de travailler un maximum à la maison, donc je faisais des missions à la maison, c'est-à-dire du secrétariat, des trucs comme ça, j'ai fait des trucs super mal payés, enfin vraiment des trucs où je galérais quoi, très clairement, parce que je pouvais très peu sortir de la maison, en tout cas je pouvais sortir que quelques minutes, enfin c'était particulier, ce qui fait que j'ai dû refuser des conventions, on m'avait proposé 3 conventions, j'ai dû les refuser malheureusement, il y en a une je pensais pouvoir la faire et au final, la dernière minute, j'ai pas pu. Du coup, c'est compliqué parce qu'aussi j'avais pas envie que les gens croient, que j'avais pas envie de les voir ou que j'avais pas envie de faire ci ou faire ça, parce qu'aussi j'étais pas capable d'expliquer pourquoi. Et là on est encore sur la même chose, c'est que pareil, je n'explique pas pourquoi, j'y arrive pas parce que je veux pas soumettre ça aux gens, au jugement des gens, aux yeux des gens. Enfin je veux dire, j'ai rien fait de mal ou quoi que ce soit, hein, pas du tout, mais je veux dire, je veux pas que la difficulté que ça a été, la douleur que ça a été, tout ça, j'ai pas envie d'avoir à soumettre ça aux gens qui peuvent donner leur avis sur bah oui mais pour moi je considère que finalement ça c'est pas très grave et ceci et cela, parce que j'ai vu des gens qui avaient vécu des choses pas exactement la même chose, parce que je pense qu'il y a personne qui a vécu exactement la même chose, mais voilà, avec des gens sur des forums qui sont pas très sympathiques. Et quand je vois le mood de Twitter ces dernières années et sur les réseaux sociaux en général, j'ai vraiment 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 pas envie. Peut-être que quand j'aurai pris du recul, si un jour ça arrive par rapport à ça, j'en parlerai, parce que ça peut aider des gens, je pense, qui peuvent vivre des choses similaires. Mais pour l'instant, je suis pas prête. Donc ça a été un an et demi de combat, pas quotidien, parce qu'il y a eu des périodes où c'était un peu plus facile que d'autres. Mais voilà, j'ai dû avoir un mode de vie particulier, je regrette pas de l'avoir fait, ça n'a pas été facile, c'était pas facile d'expliquer aux gens qui comprenaient pas forcément quand tu leur dis bah non mais je peux pas sortir plus d'1 heure ou deux, c'est compliqué, etc. J'étais beaucoup inquiète, parce que ça fait que j'étais inquiète tout le temps, donc je dormais très peu. Mais du coup, par conséquence, maintenant, je dors toujours très peu, c'est pas facile. Donc du coup, j'étais beaucoup plus sensible à tout ce qui pouvait se passer, parce que il y avait déjà cette situation-là pendant un an et demi, plus j'avais des soucis personnels, plus ce qui se passait sur les réseaux sociaux, dont cyberharcèlement, etc., etc. Ce qui fait que oui, le cyberharcèlement, même si on peut penser que c'était pas des trucs de dingue et tout, le fait que ce soit de l'acharnement qui soit passé sur plusieurs années, qui soit constant, qu'on me surveille tout le temps, etc., etc. En plus de ce que je vivais déjà, fait que oui, effectivement, j'ai pris ça beaucoup plus à cœur que j'aurais dû le faire, que ça m'a mis dans des états pas possibles, parce que c'était juste la goutte de trop, en plus de tout ce qui se passait déjà. Donc oui, je vais me plaindre de choses que vous voyez, en fait. Des fois, je vais avoir des espèces de, comment expliquer, par exemple, en story Insta, je vais balancer une citation ou un truc triste ou je sais pas quoi, mais sans donner le contexte ou quoi que ce soit. Donc maintenant, vous savez qu'effectivement, quand je mettais des trucs sans le contexte, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, il se passait des choses, en fait, dont je peux pas parler. Donc ouais, début d'année 2020, dû à des soucis personnels qui étaient différents, donc après il y a eu le confinement, après l'été, voilà, les vacances, etc. Bon, vite fait. J'ai essayé de reprendre un rythme de vidéo correct, mais voilà, encore une fois, la situation particulière faisait que y a des fois où je me sentais fatiguée, où je me sentais pas du tout d'humeur, enfin voilà, mon humeur était corrélée à toute cette situation. Et c'est compliqué d'avoir la tête dans les vidéos quand dans votre tête ça va pas. C'était même pas une question de pas être motivé de faire des vidéos, peut-être sur YouTube ou quoi, parce que j'ai toujours aimé ça. Et les seules fois où j'ai vraiment pensé arrêter, c'est parce que les gens étaient trop, quoi, parce que les gens étaient ignobles. Mais en soi, j'ai jamais perdu la volonté de créer sur Internet. J'ai jamais eu envie d'arrêter de communiquer avec ma communauté.
Et je pense que ça a fait que justement, j'ai pu tenir bon parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance, parce que les gens étaient prêts à m'attendre, peu importe ce qui se passait, malgré le nombre de pauses et tout ça. Effectivement, les lives, j'ai pas fait beaucoup de lives parce que, bah, j'avais toujours cette boule au ventre de me dire: «Bah, ouais, je vais me faire encore emmerder sur internet» et tout ça. Quand on essaye de trouver le moindre truc, pour s'acharner, pour faire en sorte qu'on quitte les réseaux sociaux, parce qu'il y a des gens, quand ils ont quelqu'un dans le nez, enfin, c'est terrible à quel point ils vont loin, en fait. Je comprends pas, en fait, je comprends pas. Maintenant, voilà, je vais pas reparler de tout ça, je sais pas si c'est derrière moi ou pas, j'ose espérer, mais voilà, je vais pas me focaliser là-dessus. 150 ans, justement, le fait qu'il soit passé des choses, importantes dans ma vie et des choses tristes, font que j'ai pas envie de m'attarder sur des gens qui en valent pas la peine, des gens qui ont que ça à faire de leur vie, qui n'ont pas grandi depuis qu'ils ont 12 ans. Donc à un moment donné, voilà, c'est pour ça qu'aussi, j'avais un trop-plein à un moment donné qu'il fallait que je dise. Et je dis, enfin, à un moment donné, vous jouez avec la vie de quelqu'un, parce qu'il y a un moment donné, en fait, on n'a plus les idées claires tellement on est mal, en fait. On n'a plus les idées claires, et on trouve plus rien de positif à quoi que ce soit. Et c'est dans des moments comme ça qu'on peut faire n'importe quoi. Et moi, j'avais envie de dire à ces gens-là: «Mais enfin, vous vous rendez pas compte à quel point vous acharnez pour rien, enfin vraiment pour de la merde, et en plus vous savez pas ce qui se passe derrière, quoi». Et moi, j'avais pas envie d'avoir à me justifier, de dire: «Il se passe ci, ça dans ma vie en plus», en rajoutez pas, en fait. J'avais pas envie de me justifier, j'avais pas à me justifier sur ce qui se passe dans ma vie, parce que j'ai une certaine pudeur par rapport à des choses, par rapport à ce genre de choses, parce que j'ai pas envie forcément de tout partager. J'ai pas envie de soumettre ça au jugement des gens ou quoi que ce soit. Enfin voilà, même si ce sont des choses bien ou quoi, j'ai pas envie de tout raconter, quoi. C'est mon jardin secret, il y a mon jardin secret, il y a ce que j'ai envie de publier, de partager, il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi, ce qui me semble normal. Fin septembre, ça a été très 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 délicat. En fait, ce qui s'est passé, ça a été une grosse leçon de vie. Ça a été une grosse leçon de vie, parce qu'en fait, il a fallu que je prenne en moi les forces que je pensais pas avoir. Ça faisait déjà 1 an et demi déjà que c'était un espèce de gros combat. En plus de des difficultés que j'ai de base, en fait. Comment expliquer, enfin, je me considère comme quelqu'un, entre guillemets, en marge de la société, c'est-à-dire que je pense pas forcément comme tout le monde sur certaines choses. Je vais avoir plus de difficultés pour plein de choses. Et du coup, il y avait tout ça, et je devais en plus me battre dans cette situation-là où je me suis retrouvée toute seule, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y avait le soutien des gens en mode, bah, c'est pas facile, mais en fait il y avait un espèce de regard de pitié en mode, enfin, elle se bat jusqu'au bout, est-ce que ça vaut le coup, en fait, de se battre, est-ce que ça vaut le coup d'aller à fond comme ça, je pense que, enfin, j'aurais été prêt à y laisser, enfin, à laisser tout ce que j'avais, quoi. Euh, donc ouais, c'était une situation très 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 compliquée à gérer, et malgré le fait que je me sois battue, ça a pas été suffisant. Et je m'en veux pour ça, même si je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais. Après, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, les choses sont, sont mal passées. Du coup, depuis, j'ai des réminiscences de ce qui s'est passé. En plus de me sentir mal de pas avoir fait mieux, mais même avec le recul, je sais pas, en fait, ce que j'aurais pu faire. J'ai fait les choses. Et enfin, donc j'ai continué à travailler, j'ai essayé de continuer à mener une vie normale, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me mettais de côté, alors faire des pauses YouTube et tout, c'était une chose, effectivement, ça me faisait du bien par moment. Donc, notamment, je pense qu'il y a une certaine pause, je sais plus laquelle, ça m'a permis de me recentrer, de me dire, je vais pas faire des vidéos pour faire des vidéos d'actualité parce qu'il faut sortir la critique sur telle série à tel moment. J'en avais vraiment marre de ce truc de il faut sortir la vidéo dans les 3 jours après que la série soit sortie, parce que sinon il y a plus personne qui va regarder la vidéo, ou je sais pas quoi. Donc je me suis dit, si tu regardes la série, que ça te met une semaine, bon bah tant pis, tu fais pas la vidéo, et puis c'est pas grave, et puis tu trouveras un autre moyen de donner ton avis. Je voulais pas me mettre une pression supplémentaire en plus de tout ça. Et je pense qu'en fait, ça a été ça qui fait que j'avais pété un plomb à un moment donné, c'est que il y avait trop. Je me mettais la pression moi-même. En plus, c'était compliqué parce que bah, financièrement, je galérais à mort, quoi. Je veux dire, le peu d'argent que je le mettais dans le matériel, ou bah, dans cette situation en particulier. Ça a été un trop-plein, donc je me suis dit, déjà, je me suis un peu délestée, enfin, je me suis un peu lâchée sur YouTube en mode, fais quand tu peux, en fait. Fais quand tu peux. Quand tu sens que t'es bien pour faire des vidéos, ne te force pas, n'y va pas trop fort. Et donc ce qui s'est passé le 2 octobre, et j'ai continué à travailler, j'ai même continué à poster sur les réseaux sociaux. Je me suis un peu étonnée dans ce sens où
où ça se voit que je le faisais parce que c'était une question, entre guillemets, de survie, dans le mode, enfin, survie mentale, entre guillemets, dans le sens, il fallait que je continue à faire quelque chose parce que c'était pas possible. Je pense que vous avez vu, j'avais mis un message très triste et tout ça. J'avais dit que je prendrais du temps pour me mettre un peu à l'écart, mais en fait, je me suis dit, si tu te mets à l'écart, déjà, je pense pas que tu vas revenir, et en plus, tu vas te remettre dans tout un truc de malheur et tout ça, ce qui s'était un peu passé en début d'année, pour, comme je disais, notre situation. Je me suis rendu compte, si je me mets trop sur le côté, que je reste dans ma bulle et tout, après, c'est pire. Donc, je me suis dit, non, tu peux pas rester à l'écart du monde, il faut que tu te forces un peu à être toujours présente, parce que les gens, ils vont finalement t'aider, hein, sans le savoir, parce que j'avais pas expliqué la situation. En fait, les gens étaient très, très, très bienveillants. J'ai senti un peu cet amour, même si c'est de l'amour virtuel, on dira peut-être, les gens diront peut-être que bah, c'est pas du réel ou quoi que ce soit, mais le soutien des gens en tout cas, il est réel. Les gens qui sont bienveillants sont des gens bienveillantes, font pas semblant et tout ça. Et puis maintenant, je pense qu'avec le temps, je commence à reconnaître les gens qui sont vraiment bienveillants et ceux qui le sont pas. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de continuer. Mais en même temps, j'avais fait un autre projet professionnel. Au final, il y avait tout un tas enfin, c'était compliqué. Je pense que ça a aussi pesé sur mon moral. Donc j'ai décidé de mettre ça de côté aussi. Parce que je pense que je voulais trop, 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 trop faire tout en m'occuper. Parce que dès que je m'occupais plus, on était à un point extrême où il suffisait 10 minutes où je faisais rien. Et j'étais très, 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 très mal. Mais par contre, c'est vrai que bah, les moments où vous m'avez vu en live ou en vidéo ou quoi, bon, à part peut-être la vidéo de dernier épisode de Walking Dead, où ça se voyait que j'étais pas du tout bien, mais que j'avais envie vraiment de faire cette vidéo. J'avais envie de vous retrouver et tout ça, j'avais envie de retrouver tout ça, j'avais envie quand même de retrouver un semblant de normalité dans cette situation qui était atypique et qui de toute façon, bah, voilà, qui était particulière. Mais non, franchement, oui, le soutien des gens a été énorme. Et j'ai eu de la chance, vraiment, vraiment, j'ai eu de la chance, je tiens à le dire, d'avoir eu des choses bien qui m'arrivent en fait. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Xbox, c'était quelque chose d'inespéré, ça m'est arrivé comme ça. C'était assez dingue et en plus je me suis fait repérer grâce à la chaîne YouTube. Donc moi qui me disais que bah oui je faisais des vidéos pour le plaisir et tout ça, mais que derrière bah, je savais que j'étais partie du principe que professionnellement parlant, ça me donnerait plus quoi que ce soit parce qu'effectivement, là, il y a quelques années, j'avais trouvé un travail grâce à YouTube, donc j'avais été monteuse, etc. Et j'étais partie du principe que depuis, professionnellement parlant, ça aboutirait jamais à rien. Et du coup, bah là, j'ai eu cette chance-là. Parce que bah, ma chaîne, elle cartonne pas, et elle fonctionne pas des masses et tout ça, mais j'ai eu quand même quelque chose de positif en plus de ma communauté. Et comme j'en parlais il y a pas longtemps, mais j'ai vraiment la chance d'avoir une communauté aussi bienveillante, de gens qui sont prêts à m'attendre. Enfin, c'est vraiment quelque chose de toute façon de partager des choses qu'on aime en commun quand votre entourage, vous pouvez pas parler, par exemple, The Walking Dead. Moi, j'ai pas grand monde avec qui, à part peut-être 2 amis, j'ai pas grand monde avec qui parler de The Walking Dead, ou j'ai pas grand monde parler, enfin, je peux pas parler de beaucoup de jeux vidéo, ou etc., etc., avec beaucoup de gens, et ça a été c'est pour ça, comme j'avais dit, que j'avais créé ma première chaîne YouTube, notamment du gaming, parce que bah, j'avais pas beaucoup de gens qui partageaient les mêmes aspirations, les mêmes hobbies que moi, et je voulais rencontrer des gens comme ça. Donc les réseaux sociaux ont eu beaucoup de bien pour moi, même si effectivement Twitter, avec toute la négativité qu'il y a eu, c'était tendu. C'est-à-dire que j'ai pris du recul, j'ai vraiment du mal à me détacher complètement de Twitter, du genre jamais ouvrir Twitter, mais j'ai pris du recul parce que, par exemple en postant moins, ce genre de choses, parce qu'il y a trop de négativité. J'ai eu le début de cette aventure Xbox qui est arrivée bah, quasiment en même temps que ce qui s'est passé, malheureusement. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidée. Je me suis mis un petit coup de pied aux fesses. Ensuite j'ai eu mon permis, voilà, j'ai eu mon permis avec toutes les histoires et tout ça, c'était assez marrant, on en a parlé encore il y a pas longtemps en live. Voilà, c'était cool. J'ai eu ma voiture aussi quasiment en même temps, et ma voiture, les circonstances aussi étaient particulières parce que bah on m'a aidé pour que je puisse l'avoir, donc encore une fois, la bienveillance des gens, c'est toujours très bizarre, mais dans ma vie, à chaque fois qu'il m'arrive un truc négatif, j'ai toujours plein de choses positives qui se passent derrière. Alors je sais que tout le monde dit ça, mais vraiment des fois j'ai vécu des trucs incroyables après avoir vécu des choses négatives. Et là, le problème c'est que je m'en veux de ne pas avoir pu vraiment profiter à fond de tout ce qui m'arrivait de bien, parce qu'à côté j'étais et je suis toujours tellement triste, tellement affectée par ce qui s'est passé, tellement dans un état particulier, que j'ai pas pu me réjouir comme j'aurais pu me réjouir habituellement, même si j'en fais pas des caisses et tout ça, de quand il m'arrive un truc bien, je suis pas du genre à me la péter, dire ah, regardez ceci, regardez cela. J'ai pas pu profiter à 100%, c'est-à-dire que je sais que j'ai de la chance,
Je sais que ce sont des choses bien qui m'arrivent et j'arrive pas à en profiter à 100 parce qu'à côté, bah, j'ai une part de moi qui s'est brisée, il y a une part de moi qui est pas là. Il y a des choses qui sont réparables dans la vie et ça, c'est pas réparable, ça, c'est définitif. Et je gère très mal. Je pense que c'est la première fois vraiment où j'arrive pas à gérer mes émotions, où j'arrive pas à savoir, quoi faire. Vraiment, en fait, je me suis retournée vers tout le monde et en fait, personne a vraiment su, enfin, je veux dire, tout le monde a été gentil avec moi et tout ça. Je vois les regards un peu en mode, je sais que ça va pas, je sais que c'est dur pour toi, mais je peux pas faire grand-chose, en fait. Et je pense que c'est vraiment très dur parce qu'il y a pratiquement personne qui a vécu la même chose que moi. D'où le fait que j'ai envie de m'inscrire auprès d'un groupe de parole. J'ai jamais fait ça avant, alors avec le Covid et tout ça, je sais que c'est par visioconférence, donc c'est particulier. C'est vrai que je préférais que ce soit en présentiel, mais avec le Covid, c'est pas possible. Donc j'ai vu que ça existait, donc voilà, j'ai pris le temps de réfléchir et je vais m'y inscrire. Je pense qu'il faut que je fasse tout ce qu'il faut aussi, des démarches pour revoir un psychologue. J'avais vu le CMP pendant plus d'un an. J'avais dû arrêter par rapport justement à cette situation particulière, le fait que je pouvais pas beaucoup sortir de chez moi, donc même sortir une heure, j'étais en stress, pas possible, j'étais angoissée, donc c'était très compliqué, donc j'ai dû arrêter d'aller au CMP. Mais après le CMP, ça m'a aidé et en même temps pas tellement. Je pense qu'en fait, je savais très bien ce qu'ils allaient me dire. Je pense que j'allais aux séances. Et dans mon cas précis, je veux dire, en tout cas pour certaines choses. Pour certaines choses, parce que j'arrivais peut-être pas bien à expliquer les choses, parce que j'ai resté quand même pudique. Et je pense que si j'ai un conseil que je peux vous donner, si vous allez voir un professionnel, c'est ne soyez pas pudique. Après, je pense que le truc, c'est aussi d'avoir confiance en fonction de la personne que vous allez avoir en face. Elle va vous donner peut-être plus confiance, plus de facilité à parler ou non. Pour le coup, c'était des très bons professionnels, mais j'arrivais pas à complètement me confier. J'avais du mal, je restais quand même très pudique. Du coup, ils m'ont dit des choses auxquelles je m'attendais. Mais je pense qu'il va falloir que je revoie quand même quelqu'un. Après, est-ce que je vais avoir un traitement ou pas? Je pense que ça s'impose parce que c'est pas possible, parce que je dors pas, parce que j'ai des réminiscences, parce que j'ai des moments où à un moment donné, je vais peut-être rigoler, 2 secondes après, je vais pleurer, parce que je vais me mettre de côté, parce que voilà, voilà, il y a des moments où c'est comme ça, puis quand c'est bas, c'est vraiment très très bas. Ça n'empêche pas que, voilà, comme je disais, quand je passe des bons moments avec vous en live ou en vidéo, je les passe sincèrement. À ce moment-là, ça va bien, et puis dès que je repense, dès que ça se coupe, et puis je vais repenser, peut-être pas tout de suite, mais je vais repenser quelques minutes après à tout ça, je vais revenir en dessous. Donc ça fait 3 mois que ça s'est passé, et je pensais que justement j'allais évoluer de façon un peu linéaire, que petit à petit, vous savez, mettre le pied devant l'autre, petit à petit, bah voilà, ça va avancer, les choses vont s'améliorer. Et en fait, je pensais, et en fait, à chaque fois, je me casse la gueule, en fait. J'ai l'impression d'avancer un peu, de me casser la gueule à chaque fois, et des fois de revenir en arrière, et tout ça parce que je suis pas accompagnée. Je pense que je peux pas m'aider toute seule. Je pense qu'il y a des choses, je veux toujours tout faire toute seule et tout gérer toute seule. D'où le fait aussi que j'ai envie d'ouvrir mon entreprise moi-même, que j'ai pas envie de collaborer avec des gens ou quoi que ce soit, ou alors j'emploierai des gens, je sais pas, mais en tout cas j'ai pas envie d'être associée à des gens ou quoi que ce soit. Je veux toujours tout faire toute seule, et je pense que dans ma vie c'est pareil, je veux tout le temps tout gérer. Je pense que je peux tout le temps tout réparer toute seule. Ça, je pense que c'est un des plus gros problèmes. J'ai toujours l'impression qu'il y a toujours une solution à tout, que je peux toujours tout réparer. Même quand les gens ils sont méchants avec moi ou quoi, je vais toujours essayer de discuter avec eux pour essayer de comprendre, les dissuader de penser ceci ou cela ou machin. Alors que ça sert à rien en fait. Je perds de l'énergie pour rien. Et là, en l'occurrence, je peux pas m'aider moi-même. Je pense que c'est le travail de quelqu'un d'autre, de m'accompagner. Après, il y a toujours forcément en plus des gens, quand vous allez vouloir vous confier à eux, et tout, qui vont vouloir vous mettre un coup de pied aux fesses. Alors que c'est pas du tout ce qu'il faut dans ma situation. Et coup de pied aux fesses, encore, ça peut être passable pour si vous avez un problème de motivation, un petit truc. Et encore, bon, je trouve ça toujours un peu dur, le coup de pied aux fesses. Je pense que j'ai besoin d'accompagnement, de compréhension, d'écoute. Et le fait de parler à des personnes qui ont vécu des choses similaires à moi va m'aider. J'ai parlé avec une personne, en l'occurrence, et j'avais pas envie de la remettre dans cette situation-là, de lui rappeler ce que ça faisait, etc. Donc voilà, c'est compliqué. Je pense que le plus compliqué là-dedans, c'est de pas pouvoir s'exprimer auprès de quelqu'un qui peut vraiment comprendre la situation. J'arrive pas à être pleinement bien dans tout, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, j'ai beau faire tout un tas de choses qui me plaisent, à la fin de la journée, ça reste la même fin de journée, en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que je vais passer des bons moments dans ma journée, mais à la fin de la journée, quand je vais me coucher, et le lendemain matin, quand je vais me réveiller, on va être dans la même situation. Et c'est compliqué, et en plus, je me sens coupable parce que les gens voient que je suis pas bien et tout ça. Enfin, si je peux pas, j'ai du mal à le garder. Pourtant, d'habitude, je fais toujours en sorte de pas le montrer, même quand j'ai parlé de ce qui s'était passé très rapidement. En tout cas, des gens avec qui j'étais pas proche.
j'en ai parlé de façon détachée comme si ça me touchait pas, alors qu'en fait, c'était complètement l'inverse parce qu'il fallait que je montre une carapace, parce qu'il fallait que je dise pas en fait à quel point c'était difficile pour moi, qu'on me prenne pas pour je ne sais quoi, parce que voilà, les gens ils vont juger, bah moi je trouve que ça c'est plus grave que ça, tu vois, il y a des gens ils meurent de faim, il y a des gens ils ont un cancer, il y a des gens et toi. Et pourtant, je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont trouver que ce qui m'arrivait, c'était grave, effectivement. Et j'ai pas envie de faire non plus le martyr en mode regardez, il m'arrivait ça, ayez de la peine pour moi. Enfin, en fait, c'est tout le contraire de ce que je veux. En fait, je veux juste de l'écoute. En fait, c'est juste de l'écoute et de la compréhension et de l'accompagnement. Et je pense que c'est quelqu'un professionnel qui peut faire ça, ou justement le groupe de parole va m'aider dans une certaine mesure, mais il faut que je complète ça avec un psychologue. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous allez mal et que vous vous retrouvez dans une situation où ce que je vous décris, comment je me sens, vous sentez la même chose, et que vous n'arrivez pas à vous en sortir par vous-même, il faut vous faire, il faut vous faire aider parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, on peut pas tout le temps, on n'est pas surhumain. Et autre point sur lequel je voulais revenir, c'est que 2020, ça m'a permis de faire le point un petit peu sur ce que j'étais, sur mon caractère, sur mes envies, sur ce que je veux pas. Et je regarde beaucoup de vidéos de développement personnel, et d'ailleurs ce sera le sujet d'une de mes vidéos, justement, je vous conseillerai des vidéos que j'ai vues, où je vous dis un peu mes a priori sur certaines choses. Je me suis beaucoup remis en question, sur des comportements que j'avais qui n'étaient pas forcément les bons, sur des erreurs que j'avais pu faire, sur des choses que je pouvais améliorer tout simplement. Et ouais, j'ai compris plein de choses, notamment des comportements que j'avais qui étaient dus à mon passé, parce que y a des gens qui m'ont fait du mal, parce que je me suis retrouvée dans des situations très compliquées, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de solitude. D'où le fait que je dise qu'il faut se faire accompagner, parce que je pense que si tout ce que j'avais vécu pendant tout ce temps-là, j'avais été accompagnée par un psychologue, j'avais tout le temps eu quelque chose auquel me raccrocher tout le temps, je pense que j'aurais vécu les choses différemment, avec un peu plus de facilité. Toutes ces années ont quand même été... j'ai toujours eu l'impression d'avoir à me battre, et c'est fatigant. Je pense qu'à 29 ans, j'ai envie de stabilité, j'ai envie de sécurité. Et là, effectivement, avec une situation personnelle qui fait aussi que je me sentais pas en sécurité, sécurité, c'est-à-dire stabilité, voilà, on a tous envie d'avoir une vie de famille, on a tous envie d'avoir sa maison, stabilité financière, etc. Et quand on n'a aucun de ces trucs-là, voilà, que tout est, voilà, du jour au lendemain, tout peut un peu se barrer, c'est compliqué, et ça participe pas à être dans des bonnes dispositions, hein, comme je disais, entre ça et puis le fait que j'ai des soucis de santé qui sont handicapants au quotidien, qui me permettent pas forcément d'avoir une vie normale. C'est pas quelque chose de grave en soi ce que j'ai, mais c'est handicapant pour pouvoir vivre normalement, et c'est chiant, embêtant, ça rajoute des obstacles à déjà beaucoup de choses, et là où je voulais en revenir, c'était surtout sur le plan psychologique. Effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait des comportements que je devais bannir un peu, un peu beaucoup, notamment le fait d'être un peu sanguine et tout ça, des fois de me manquer un peu de tact quand j'étais énervée, voilà, quand je me sens agressée, j'ai tendance à être un peu trop extrême, un peu trop virulente, et il faut que... je pense qu'il faut que j'apprenne à gérer mes émotions, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc je regarde pas mal de vidéos là-dessus en ce moment, justement, apprendre à prendre du recul, à pas être tout le temps dans le combat, tout le temps ça, et de toujours vouloir rendre les coups dès qu'on me faisait du mal ou quoi que ce soit. À un moment donné, juste de dégager les gens dès qu'ils sont mauvais, en fait. C'est juste ça. Je pense que déjà, c'est un truc que j'ai compris, c'est qu'à un moment donné, il faut pas se battre contre tout le monde, tous les gens qui vont te faire de la merde. C'est juste, ça dégage, quoi. Après, s'ils changent et tout ça et qu'ils veulent revenir, mais bon, en général, j'ai laissé des chances. Et je pense que, bon, basta, à un moment donné, stop, ça va un peu, quoi. L'énergie, là, je l'ai plus. C'est pour ça que je me dis, j'ai tant d'énergie et je vais la concentrer sur certaines choses. Et à un moment donné, je vais pas me battre contre des moulins à vent, je vais pas me battre contre des gens qui en valent pas la peine. Je vais pas mettre mon énergie dans des choses qui en valent pas la peine. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais professionnellement aussi ce que je veux, parce que voilà, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie de créer des choses. Je pense que j'ai toujours été une personne qui a envie de créer. Je me focus sur des choses qui me plaisent, parce que c'est la seule façon de pouvoir avancer. Donc comme je disais, voilà, je veux partir sur quelque chose où je veux faire que des choses qui me plaisent, et à côté, je vais me faire accompagner, et je pense que c'est la meilleure chose que je peux faire. Donc ouais, j'essaye d'être un peu objective sur comment avancer, parce que voilà, si je peux pas rester stagnée comme ça, je peux pas rester dans cet état-là perpétuellement. Et voilà, faut que je fasse un maximum de choses qui me font plaisir, de choses qui me font avancer. Il faut que j'ai des buts dans la vie, il faut que je me donne l'envie de continuer. Parce que ça a été aussi... tout ça, ça a été une grosse leçon de vie, je trouve plutôt négative. Mais ça m'a aussi
je me suis aussi dit qu'il fallait profiter. Il faut profiter des choses quand elles vont bien, parce qu'après, quand on vous enlève certaines choses, c'est différent. Comme je disais, j'ai du mal maintenant à profiter des bonnes choses. Tout me semble beaucoup plus terne, quoi, sans saveur. C'est un peu bizarre à dire, mais je sais pas. Honnêtement, j'arriverai pas à vous le décrire. Je pense que c'est peine perdue que j'essaie de décrire, parce que je pense que j'arrive pas trop à mettre les mots. Comme je disais tout à l'heure, j'ai tourné déjà une première fois la vidéo, j'arrivais pas à parler. J'essaie de m'améliorer, j'ai envie de faire des choses aussi qui servent à tout le monde. J'ai envie que mon existence ne se résume pas à ce que moi j'ai envie de faire pour moi, j'ai envie de faire des choses pour les autres aussi, je sais pas comment, je me renseigne là-dessus et je pense que déjà il faut que j'avance sur mes trucs perso pour pouvoir après avoir pleinement le temps de faire d'autres choses à côté qui servent effectivement à tout le monde. Je pense que si j'essaye de tout faire en même temps, et ça je pense que c'est un problème que j'avais, c'était tout le temps d'essayer de tout faire en même temps en se disant que tout va avancer en même temps et en fait on peut pas se focus correctement sur tout et du coup il n'y a rien qui avance. Donc voilà, donc j'ai vraiment envie j'ai envie de servir des causes qui me tiennent à cœur, j'ai envie d'avancer dans tout ce que je veux faire, dans tout ce que j'aime faire, dans tout ce qui me tient à cœur, j'ai envie d'avancer tout simplement. Et là pour l'instant je stagne pas mal. On n'est jamais complètement fini, c'est-à-dire qu'on évolue toujours perpétuellement au fur et à mesure de sa vie, mais j'ai envie de choisir comment j'évolue, j'ai envie d'aller vers quoi je veux être, vers la personne que je respecterais le plus en fait entre guillemets. J'ai envie de me dire ah bah ouais, respect, t'as fait ci, t'as fait ça, ou t'es comme ci, t'es comme ça. Je sais que je suis un petit peu carrée et je suis très exigeante avec moi-même et du coup la moindre erreur que je fais, au moindre truc pas bien, je vais m'en vouloir pendant 400 ans. C'est rédhibitoire et t'as pas le droit, la seule personne qui a pas le droit de faire des erreurs et qui a pas le droit de faire ci, ça c'est un peu toi. Faut que j'accepte un peu être un peu plus normale quoi, un peu plus humaine en mode je peux faire des erreurs mais du moment que je les reproduis pas, je peux avoir un comportement pas très bien mais il faut pas que ça se reproduise pas non plus, et si je sais en plus que j'ai tendance à avoir un comportement comme ça, faut que je travaille dessus. En l'occurrence, voilà, c'est mon côté un peu impulsif, un peu vénère par moment, faut que je me calme quoi, parce que bon, après c'est bizarre parce que j'ai vraiment deux côtés comme ça, j'ai un côté où je suis toute douce, toute tranquille et tout, moi, je veux pas de soucis, mais par contre, dès qu'il y a quelqu'un qui va m'énerver, qui va me rentrer dedans ou je sais pas quoi, qui va même mal, alors surtout quand on me parle mal, alors là, ça part en live total. Je veux pas être quelqu'un tout le temps en colère, faut que j'arrive à maîtriser un peu mes émotions et tout ça, parce que voilà, je peux pas non plus être sur tous les combats aussi, c'est ça le truc. Je peux pas être partout, à tout le temps vouloir faire la justicière, je sais pas quoi, vouloir toujours combattre telle ou telle injustice. Je peux pas être tout le temps. Faut que des fois aussi, je pense aussi à moi. Je pense que cette année, il faut que clairement je prenne soin de moi. Je pense que j'en ai besoin. Donc voilà, on va essayer d'être sur quelque chose de plus positif. Après, je sais que c'est pas un miracle que je vais retomber dans des travers, de négativité, de pessimisme, etc. Je sais qu'au fond de moi, je suis pas. Je sais que ça va pas. Faut que je fasse en sorte de me donner le plus de positivité possible afin que j'allège un petit peu tout ça, quoi, toute cette souffrance que j'ai en moi, que je l'allège avec des choses qui vont me faire plaisir, avec des choses qui sont positives, avec un entourage qui va être positif, avec des projets, ce genre de choses. Et je pense que que comme ça que ça peut aller mieux. Donc voilà, 2021, je pense que je vais continuer dans cette remise en question, dans cette quête d'aller mieux. Faut que je me laisse aussi le temps d'aller mieux aussi, parce que je pense que je voulais aller trop vite. Je voulais pas me laisser le temps de... J'avais tellement peur de rester là-dedans que j'ai voulu aller trop vite sur trop de choses. Et au final, je me sens toujours aussi mal. Donc c'est que j'ai pas bien fait les choses et que j'aurais dû me faire accompagner dès le début. Peut-être que ça aurait été mieux. Va falloir que je me fasse violence là-dessus parce que j'ai toujours pas fait les démarches pour ou quoi que ce soit. Donc faut que je me dépêche avant que ça s'empire et que j'ai peur surtout que ça reste toujours en fait. Que j'ai vraiment peur comme ça de rester dans cet état d'esprit tout le temps, d'être tout le temps mal, tout le temps et que ça reste toute ma vie. Faut battre le fer quand il est chaud, il faut que je voie quelqu'un très vite quoi. Je voulais faire cette vidéo pour vous montrer qu'il y a un envers du décor entre ce qu'on choisit de montrer, qui est pas quelque chose de faux, mais qu'on choisit de montrer certaines choses, et ce qu'il y a derrière, il y a vraiment un monde d'écart. Et là, il y a vraiment un gouffre énorme entre ce qui se passe en backstage et ce qui se passe, ce que vous voyez. Autant dire que 2021 ne peut être qu'une meilleure année. Ça, c'est au moins le truc que je me dis, parce que franchement, si, ça peut être une pire année, mais ce serait vraiment on serait vraiment dans les pires trucs qui puissent arriver, parce que comme je disais, ce qui m'arrivait là, c'était dans les pires trucs déjà. Donc 2021, je croise les doigts pour que tu fasses de ma vie quelque chose de plus cool. J'ai envie d'avoir la sérénité, la paix, je veux être tranquille cette année, je veux faire des choses qui me plaisent, et pas d'histoire, pas de problème, pas de... Voilà,
Ouais, je veux être un peu posée, je veux de la stabilité, de la sécurité et de la tranquillité. C'est vraiment ce dont j'ai besoin cette année. Donc voilà, faut je trouve la bonne façon d'y arriver parce que tout ne tombe pas non plus, tout cuit, dans le bec, mais on est forcément influencé par les paramètres extérieurs et on les contrôle pas toujours. Mais après on contrôle la façon dont on y réagit. Donc je dois travailler là-dessus. Je close cette partie 2020, je pense pas que je vais en reparler. Je ne me sens pas capable d'en parler. Je vais pas faire la martyre et le machin et tout, enfin ça m'intéresse pas. Je suis pas là pour dire écoutez, la vie c'est dur et c'est machin, mais voilà, je voulais juste vous montrer l'envers du décor. Dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, que tout est sombre et qu'il n'y a rien de positif et que vous n'allez pas vous en sortir, voyez quelqu'un, vraiment en parler à quelqu'un qui vous écoutera, vous savez, qui vous écoutera, quitte à mettre un peu le holà et lui faire comprendre que c'est vraiment une situation particulière et qu'il faut vraiment que la personne soit là pour vous parce que c'est plus important que jamais. Faites comprendre que vous êtes dans une situation de détresse, en fait, tout simplement. Parce que si vous le faites comprendre à personne, personne va comprendre. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, c'est que personne ne comprend vraiment ce qui se passe en moi. J'arrive pas trop à en parler et du coup, je me retrouve seule et ça améliore pas les choses. Donc surtout, parlez-en et si vous n'arrivez pas à en parler de quelqu'un de votre entourage, consulter quelqu'un. Comme je disais, il y a le groupe de parole, il y a toujours des gens qui vont vivre une situation similaire à ce que vous vivez, et vous n'êtes pas tout seul, il y a les numéros d'écoute, il y a plein de choses. Ne restez pas seul. Voilà, j'ai de la chance quand même d'avoir un entourage, même s'ils comprennent pas vraiment ce qui se passe pour moi, même s'ils peuvent pas vraiment beaucoup m'aider. En tout cas, je sais que rien que le fait de savoir qu'il y a des gens qui tiennent à moi, qui sont là pour moi, ça me permet de tenir. Il y a des moments, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va et qu'il n'y a plus jamais rien qui va aller et faut pas rester là-dessus. Faut vraiment, 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 vraiment pas rester là-dessus. J'ai quand même espoir qu'un jour je puisse vivre de façon un peu plus normale, même si je sais que ça redeviendra jamais normal, les choses redeviendront jamais comme avant. C'est aussi ça, c'est de faire le deuil de cette ancienne vie, de se dire que les choses ne reviendront jamais comme avant, et sur plein de choses d'ailleurs hein, dans la vie et qui arrivent à tout le monde. Il faut toujours faire le deuil de cette vie d'avant. J'ai vraiment hâte qu'il y ait des choses à nouveau bien qui arrivent dans ma vie, même si je considère que j'ai beaucoup de chance sur certaines choses. Malheureusement, on m'a tellement pris l'année dernière que c'est compliqué. Enfin voilà, je vais pas retourner là-dedans et redevenir redondante. Voilà, je clôt le chapitre à ce niveau-là. J'ai pas envie d'en parler, clairement. J'espère que vous respecterez ce choix du fait que j'ai pas envie d'en parler. Je vais en parler à des professionnels, je vais en parler à un groupe de parole, mais j'ai pas envie d'en parler. Voilà, je voulais juste vous faire comprendre que la situation était très compliquée actuellement et qu'elle a été très compliquée aussi pendant plusieurs temps. Et voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, pour votre bienveillance. Je vous souhaite une excellente année 2021. J'espère que tout ira bien pour vous. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur cette chaîne et les autres chaînes et en live, etc. Je vous fais plein de bisous. Salut!